Quoi surveiller, quoi savoir en ce jeudi 12 septembre 2024 en avant-marché? Là, c'est vert partout. Là, je regarde aux États-Unis. Le Dow monte de 75 points en avant-marché. Le Nasdaq, 40 points. Est-ce que ça va être comme ça toute la journée? Écoutez, là, il y a quand même des nouvelles importantes. Du côté de l'Europe, là, la Banque centrale de l'Europe qui annonce une baisse de son taux directeur de 25 points de base. On passe de 3,75 à 3,5 . Donc, vous voyez là, les banques centrales un peu partout sur la planète continuent de baisser leur taux. Le Canada l'a fait à 3 reprises depuis le mois de juin. La Banque centrale européenne continue, elle, ça fait, je pense, une deuxième annonce récente. Et là, ben, ça met de la pression sur les États-Unis éventuellement. La plus importante économie mondiale, la Banque centrale des États-Unis, la Fed pourrait annoncer le 18 septembre prochain une baisse de taux. On parle de 25 points de base attendus. Voilà, le pétrole monte 96 cents. Le pétrole était descendu autour des 66 US WTI référence. Là, on remonte à 68,18 en hausse de 87 cents au moment où je vous parle. Les nouvelles Moderna qui annoncent des compressions importantes dans ses dépenses de recherche et développement. On dit que 10 nouveaux produits vont faire leur apparition d'ici 2027. Je regarde Nvidia en avant-marché continue sa remontée. Nvidia, hier, a monté de plus de 8 le titre. Et là, on continue. Je regarde les autres nouvelles. Je regarde vite. Au Canada, il y a McDo qui va étendre son service de repas à 5 là, un peu partout aux États-Unis, dans différents marchés américains d'ici la fin de l'année. Donc, ça fonctionne très bien. Et là, on va l'étendre. Air Canada, au Canada, là, Air Canada qui demande une intervention du fédéral, grève des pilotes possible 18 septembre. Donc, dans la nuit 17 au 18. Alors, on craint là, que ça s'enligne très mal. On demande au fédéral d'intervenir. Évidemment, Air Canada, c'est pas non plus le CN ou le Canadien Pacifique où là, il y a beaucoup de nourriture, beaucoup de produits essentiels qui transitent. Alors, est-ce qu'on va, du côté fédéral, aller de l'avant? Ce serait surprenant, mais tout est possible avec ce gouvernement-là. Couche-Tard qui dit qu'il continue les négos avec 7-Eleven et on dit qu'on poursuit. On essaie de voir jusqu'où on pourrait être capable d'aller au niveau du prix. L'offre de Couche-Tard sur 7-Eleven a été rejeté la semaine dernière et là, on dit qu'on continue les discussions. Donc, ça pourrait faire bouger le titre de Couche-Tard peut-être négatif. Ça peut inquiéter les investisseurs. Là, on parlait quand même d'une transaction qui a été rejetée autour de 40 milliards US. Donc, on va aller où? Jusqu'où on est prêt à aller. Donc, on continue les négos. Là, je regarde en avant-marché. Au Japon, ça monte de quand même 3,4 % au Japon. Le Nikkei, 1213 points de hausse. Et je regarde du côté de l'Europe, on est en hausse de 6 points. Là, le Stoxx 600, 1,2 % de hausse au moment où je vous parle. Donc, c'est un peu ça. C'est pas annonciateur d'une journée dans le vert, mais quand même, on a des bons indicateurs. On va avoir aux États-Unis aussi des données sur l'emploi d'ici la fin de la semaine. Donc, voilà les marchés qui bougent dans le vert en avant-marché.